Berkendal n'a pas pignon sur rue. Berkendal, maison d'arrêt où tout commence. Berkendal est une femme, construite en majeure partie par des hommes. À travers un parcours guidé, je vous invite à prendre part aux festivités carcérales. 13 mars 2008. Main derrière le dos, menotté, je suis en garde à vue dans l'obscurité. Après avoir paraphé mon mandat d'arrêt, je regarde la ville défiler une dernière fois à travers la fenêtre. Dans cette honorable institution carcérale, je n'en sais pas ma première incarcération. Le temps dure longtemps car il nous est compté. Le mouvement est incessant sur un temps élastique. Entre-temps, que vous ayez mal à la tête, aux dents ou au ventre, que vous pétiez les plombs, qu'un cauchemar vous déchire les neurones, rien n'y fera. La porte fermée restera. j'ai repris une certaine confiance et estime de moi-même. C'est pour ma part l'occasion idéale de me montrer réellement telle que je suis. J'ai davantage pressenti le besoin d'agir pour mon bien-être personnel. Berkendal est une femme qui a toujours mal quelque part. Elle dit toujours non au rapport, pas ce soir, pas aujourd'hui, demain peut-être. C'est en analysant tous ces refus catégoriques que j'ai appris à la connaître et à l'amadouer. La justice a forgé mon caractère de bagnarde. Je veux obtenir l'Oscar de la liberté. J'en ai marre de la mort. Je veux vivre, merde! Aidez-moi, monsieur le juge de la paix des autres. Jugez donc. Et voyez comme ma paix est désolée, ravagée de colère et dévastée par les guerres. Je retrouve cette même moi à l'intérieur, où j'ai appris à jouer la petite dure. Car, si je ne suis pas apte à la bagarre, à la réplique cinglante et à l'injure facile, je n'ai rien à faire ici. Après que la société m'est exclue, les détenus me rejettent à leur tour. Quoi les détenus Cunégonde, ou les infortunes de sa vertu, s'est sentie obligée pour mettre fin à ses souffrances de mettre fin au pénis de son tourneur. Voyant sa chose à terre, son embarras et courut porter plainte à l'hôpital fédéral le plus proche. Cunégonde assume son crime dans la douleur la plus intime. Je fais partie des céréales voleuses à l'étalage. Que le détalage renvoie au vol avec violence. Donc, si j'ai bien compris, voler, c'est pas bien. Détaler, c'est pas mieux. Conclusion, il faut voler et rester sur place. Le vol virtuel n'est pas punissable. Un ange passe. Mort La régie, ou atelier de travail, se compose de gigantesques tables autour desquelles des matricules sur leurs chaises s'affairent. Si une détenue a besoin d'une paire de ciseaux ou d'une lame, elle doit inscrire son nom sur le tableau prévu à cet effet. Soit on fait la guerre, soit on fait les matériaux pour la plus grande paix du ministère de la Justice. L'ambiance de l'atelier est assez bon enfant. Sur un fond musical, le travail, c'est ma santé. Je suis le maillon faible d'un travail à la chaîne qui respecte pourtant les normes de pause et de détente sans nicotine. L'atelier est l'endroit où les trois sections confondues se rejoignent. Selon qu'il y a du travail ou pas, on reste en cellule. Le travail commence à 8h, se termine à 14h45, de 12h à 13h, c'est la pause déjeuner et les feux de l'amour. Avant de rejoindre les rangs des travailleuses, une radio et une piste de chant sont imposées. Il ne faut pas être sous velours de médication telle que la méthode de constitution légale. Le port du tablier bleu n'est pas une obligation. Je détiens l'antidote carcéral. Le système n'a plus aucune emprise sur moi. Je considère que je suis libre. J'ai pris l'habitude d'utiliser au mieux la langue de Molière, afin de bien marquer sa différence de par sa forme et son contenu, avec le langage vulgaire destiné aux agents nantis d'un esprit pusillanime. Il m'est arrivé, après une joute verbale houleuse, de remporter la bataille par abandon. Le gardien, en larmes, a rendu l'espace de quelques jours son uniforme. Bien entendu, le rapport disciplinaire est la botte favorite des agents en mal d'argument. La sanction, je l'aperçois avec une certaine satisfaction, car pour une fois, elle est méritée. Mes colères, si elles ont un impact, c'est parce qu'elles sont dotées d'une énergie autodestructrice. Je n'explose que rarement. J'implose. J'assume mon emprisonnement, en me faisant chaque jour prisonnière. Et je regarde mon TV reality show préféré, Berk comme à la dalle.
pour en faire à la nuit tombée un rapport détaillé. Car j'en suis à la fois réalisatrice, spectatrice, actrice et productrice. Je parviens néanmoins à me sortir la tête hors de l'eau en me concentrant sur ce qui me construit et non sur ce qui entrave ma marche en avant. Je n'ai pas eu d'amis pour me faire part de mon évolution. Alors je suis devenue ma meilleure amie. Le miroir m'y a aidé. Je souris. Je me suis mise à me moquer des frustrations et des rigueurs inutiles du système carcéral. À peine près, je veux sortir. Afin de ne pas sombrer dans la vie, j'ai dû accepter la réalité. En me répétant que la vraie liberté, c'est en moi qu'elle réside. Et que celle-là, personne en ce bas monde ne peut s'en emparer. Tout commence par l'appel du gogologue, qui persiste pour la seconde fois à me délester de mon urine. Petit pot prévu à cet effet. Devant un ordre si arbitraire, je refuse. Je décide de mener ma première guerre carcérale. Au risque de perdre la vie étranglée par mes propres convictions. Je me barricade dans ma cellule. Les agents de nuit s'assurent ponctuellement et visiblement que je me porte bien. 8 heures. Samedi. Aujourd'hui, ma priorité, c'est de me faire entendre. Coûte que coûte. Le tintamarre du chariot annonce le pathétique. Bonjour, café. Arrivé à hauteur de ma cellule, L'agent, après un tour de clé, comprend vite qu'il est impossible d'ouvrir la porte. et part chercher de l'aide. Les choses se précipitent. La panique cède. Les événements se succèdent dans l'accueil la plus totale. Tous s'évertuent vainement à ouvrir, voire à défoncer la porte, et ne prêtent toujours pas attention à mes revendications. Je décide de capter leur attention en leur offrant une image démente. Celle d'une détenue sur le point de se pendre. J'attends une réaction. Je ne suis plus maîtresse de la situation. Je retrouve ma paix intérieure dans la rédaction de cet ouvrage exutoire. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Je n'ai donc pas d'autre choix que de me soumettre au dictat du système carcéral sans avoir le temps de disséquer mes mots. Je suis lasse des brimades et des paraphes sur des rapports disciplinaires. C'est donc dans un souci de dignité, sans pour autant courber les chines devant le commun des mortels, que je vais m'efforcer de m'en remettre à l'autorité du système qui vient de remporter sa bataille. M'ordonne de m'isoler au plus vite, au cachot. Je formule ma requête, pour le moins étonnante. Je passe pour une folle masochiste aux yeux du reste des agents et indigents compris. Soit je vais au cachot, illico presto, soit j'enclenche ma seconde guerre carcérale. Je signe une décharge. Et quelques minutes plus tard, je suis escortée jusqu'à ma cellule de réflexion pour y passer une nuit qui va me porter conseil. Cette action ne peut être que bénéfique parce qu'elle est de mon choix. Dans mon cachot, je suis enfin seule face à moi-même. Avec pour seul témoin l'invisible tout-puissant, mon confident, à qui je fais part sans pudeur de mes sentiments de colère, d'injustice, d'impuissance, de culpabilité et d'abandon. On me libère de mon cachot. C'est dans l'évitation que je regagne ma cellule. En attendant la crise prochaine, Berkendal en la demeure couvre mon cœur et prodigue en son sein une vague de chaleur humaine. L'espace d'un instant, dans cette ultime communion, Berkendal a une âme. C'est alors que le temps d'ordinaire palpable passe trop vite. Là où il y a du bonheur, je suis prête à prendre le temps en otage. La répression l'emporte sur la compréhension. La dépression l'emporte sur la guérison. La sanction l'emporte sur l'explication. La punition l'emporte sur la suspicion. Je te salue, ami, pleine de disgrâce. Tu es banni dans toutes les femmes. Berkendal manie ton quotidien et pardonne les objets de la pénitence avant de ne pas sombrer dans la vie, accepter la réalité et me répéter que ma vraie liberté c'est sur moi qu'elle réside. La sanction l'emporte sur l'explication. La punition l'emporte sur la suspicion. Berkendal s'étend lentement. Berkendal s'étend lentement. Berkendal s'étend lentement. Berkendal s'étend lentement. De temps en temps, il nous jette la devise d'un mouvement pour mieux régner. Les systèmes sont les chats et ton père et les esclaves. Tout est une question de temps. C'est température, tension, longtemps et comme et
étranglée par mes propres convictions. J'accroche mon bras à la fenêtre et me le passe autour du nez.